Salut, bonjour à tous mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, ça va bien. Ça fait un petit moment. Alors, la série des vidéos que vous avez vues ces jours-ci, ce sont des vidéos que j'ai enregistrées bien avant qu'on me suspende de Facebook. Voilà. Et donc, cette semaine-là, j'étais très occupée. J'étais très occupée avec ma formation. C'est la fin de l'année, il y a les examens, il y a mon mémoire à faire, à rendre, il y a tout ça. Et puis aussi, j'ai des projets particuliers donc je suis sur beaucoup de fronts en même temps. C'est pour cela que vous ne m'avez pas encore entendu concernant le débriefing du live du dimanche dernier. Alors, le dimanche dernier, pour ceux de YouTube qui ne sont pas sur Facebook, hein, ce que je comprends parfaitement, voilà, on a fait un live le dimanche dernier. Et puis, le dimanche 7 mai, on a fait un live. Et à la fin de ce live, j'ai annoncé un nouveau challenge. Alors, le premier challenge, c'était sur opération vider les maisons. C'est ce qui m'a valu justement cette suspension-là, parce qu'il y a des personnes ici en France qui se sont levées et qui ont signalé ma page. Il y a même des... Il y a des personnes qui ont fait TikTok sur moi, hein. Voilà, qui disent que Ange Prisca Deonzo dit que nous sommes sales. Pourtant, ce n'est pas un scoop. La saleté des Africains de Paris, surtout Paris. Parce que moi, je parle de ce que je sais. Maintenant, j'ai mes amis qui sont aux États-Unis. J'ai des abonnés qui m'ont appelé des États-Unis qui disent que pour les États-Unis même là, ça dépasse pour Paris. Attends. Si. Donc, je parle pour la France. C'est pas un scoop. Il y a un monsieur même qui a filmé la maison où il habite avec sa femme et qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est l'année dernière ou l'année passée. Ça fait un tollé sur les réseaux sociaux. Et il a dit, regardez comment ma femme est sale. Moi, j'ai mon oncle qui est une autorité du pays, la Côte d'Ivoire. Il est une autorité dans le pays, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est venu pour la première fois en France. Je crois que c'était en 2000. Ça doit être en 2012 comme ça. Quand il est arrivé, on a fait le tour de tous les domiciles pour saluer. Mon oncle, c'est un homme. Vous savez, les hommes, ils ne sont pas très bavards ils ne sont pas très bavards, très critiques. Et c'est un homme même qui ne parle pas. Mais mon oncle m'a pris de côté et puis m'a demandé, mais Ange, vous avez quel problème ici en France? Il dit comme quoi? Il dit, mais pourquoi vous êtes sale comme ça? Pourquoi vos maisons sont sales comme ça? Moi, c'est la chose qui m'a le plus choqué, la saleté des Africains. Quand je suis arrivée en France en 2008, je travaillais dans la garde d'enfants. Et parallèlement à ça, je faisais la coiffure à domicile. Moi, j'ai arrêté la coiffure à domicile à cause de la saleté des Africains. J'ai dit, j'ai coiffé dans une centaine de domiciles ici en Île-de-France. Une centaine de domiciles. C'est deux. C'est deux domiciles où j'ai respiré avec mon gros nez là. Il y a une qui s'appelle Viviane. Elle est derrière la défense à Puteaux. Elle est non un genre. Elle se donne un genre. Elle est ingénieure. Voilà. Elle se donne un petit genre. Elle. Et puis, bizarrement, sa copine à elle, que je suis allée coiffer aussi à Agnières. Elle, son mari est diplomate. Sa copine là, c'est une fille baoulée de la Côte d'Ivoire. Son mari est diplomate. Ils habitaient à Agnières-Genévilliers. Elle avait deux filles. Et ma copine Viviane là, qui est devenue ma copine plus tard, elle travaille dans les assurances, dans les banques. Elle là, elle habitait à... Elle était la seule noire même de sa résidence, tiens. À Puteaux là. Puteaux, quand tu sors de la défense au niveau, quand tu sors du côté des 4 ans là, tu sors, tu marches, tu vas chez elle. Là-bas, on ne peut pas mettre noir là-bas. Non. Elle-même, quand elle m'explique même comment elle a eu son appartement là, son patron, il a fallu que son patron intervienne pour qu'on puisse la loger là-bas. Vous pensez que les blancs là, ils ne voient pas ce qu'on fait là? Non, je vous pose la question. Hein. Sinon, quand tu vas à Château Rouge ou bien Château d'Eau, on voit, hein? On voit saleté des noirs. Si, on voit. On voit. On voit même très bien. Vous comprenez? C'est pas un scoop. Notre degré de saleté là, c'est pas un scoop. Donc pourquoi vous
vous agitez. C'est parce que j'ai dit quoi? Sinon, vos maris même, ils sont dans mon inbox. Hein. Vos maris sont dans mon inbox. Hein. Non, moi je ne mens pas. Oh. Depuis j'ai fait la vidéo des 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Et puis j'ai mentionné les femmes sales. La 6e catégorie là. Vos maris sont en train de me harceler. Hein. J'ai reçu au moins 700 messages. Hein. C'est dans mon portable. Hein. Parce que si vous continuez comme ça là, je vais mettre le nom de vos maris là ici. Vous allez les reconnaître. Ils sont au moins 700. Ils ne dorment pas les nuits ici. Vos maris là, ils disent que vous êtes sales. Ça c'est pas... Je ne sais pas pourquoi... Vous êtes trop dans les émotions. Vous savez, c'est le véritable problème des Noirs, c'est ça. On ne sait pas accepter. On refuse d'accepter nos problèmes. Tu ne peux pas traiter avec un problème tant que tu ne l'acceptes pas. Moi, j'ai traité avec la colère. J'ai traité avec beaucoup... Moi, j'avais beaucoup de défauts. Hein, j'avais beaucoup de problèmes. Je me suis mis à la lecture. Je me suis mis à la formation. Et parce que je reconnais que j'ai un problème. D'accord? Donc, il faut déjà reconnaître pour que tu puisses traiter avec le problème. Si tu ne reconnais pas, tu restes dans ta misère. Et c'est dans ça les Noirs sont. Nous, les Africains, là, l'autocritique, on ne supporte pas. On ne veut pas se remettre en cause. On trouve toujours une excuse à nos lacunes et à notre manque d'éducation, à notre sauvagerie et à notre... Je ne sais pas, on trouve toujours une excuse. Si ce n'est pas les Blancs qui sont en train de nous voler en Afrique, ce sont les Blancs qui nous empêchent de se réaliser. Les Blancs sont là et puis Aliko Dangote est première fortune d'Afrique. Hein. Les Blancs sont là et puis il y a Philippe Simon qui compte des millions aujourd'hui en euros. Hein. Le jeune Philippe Simon de la chaîne investit au pays. Les Blancs sont là et puis ça n'empêche pas que certains Africains sont en train de devenir milliardaires. Hein. Restez là. Trouvez toujours des excuses pour ne pas sortir la tête de l'eau. Trouvez toujours des excuses. C'est comme ça. C'est ce système de pensée-là que moi je suis venu révolutionner sur la toile. Je suis venu dire à mes frères africains, vous savez, la vie qui est là, il n'y a pas son brouillon. Nous sommes marginalisés dans le monde entier, justement parce que nous faisons tâche dans la société. Ce n'est pas un scoop. Vous comprenez? Acceptez que vous êtes sale. Acceptez que vous manquez d'éducation, de savoir-vivre et de savoir-être. Et traitez avec le problème. C'est tout. Ce n'est pas compliqué à comprendre. On n'a pas besoin d'avoir Bac+3 pour comprendre ça. Maintenant, si vous refusez de comprendre, ce n'est pas un problème. Vous ne suivez pas mes posts. Vous savez, moi, ma chaîne là, ma page là, ma chaîne YouTube, et puis mes 2 pages Facebook là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui ont qui veulent changer le mindset, leur état d'esprit, leur level. C'est pour ces personnes-là, mon contenu. Il y a des gens qui se plaisent dans la médiocrité. Vous savez où vous pouvez aller vous plaire. Il y a des pages là. Là-bas, là, c'est casser les papons, les bérets, voilà. Allez-y là-bas. Moi, ma page là, c'est pour les personnes qui veulent changer leur mindset. Ce n'est pas pour tout le monde. Jésus même, là, quand il est venu là, il n'a pas sauvé tout le monde. Moi, il a fait quoi? Non, libérez mon inbox, libérez mes pages. Allez ailleurs. Vous savez où vous pouvez être à l'aise. Ici, là, vous ne pouvez pas être à l'aise sous mes posts parce que moi, je parle des sujets de société pour développer l'intellect et l'intelligence de ma race. Donc, tu ne peux pas être à l'aise parce que tu n'es pas une personne ça ne va pas. Donc, tu ne peux pas être à l'aise sous mes posts, c'est normal. Voilà, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Si tu es sous mes posts que tu n'es pas à l'aise, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Il y a des postes où tu seras plus à l'aise. Les postes de médiocrité, là, allez-y là-bas. Moi, ici, là, on parle de changement de système de pensée. On parle de révolution intellectuelle. On parle de mindset révolutionné. On parle de hauteur d'esprit. On n'est pas là pour traîner dans la ribambelle. Vous comprenez? Voilà, vous n'allez pas m'arrêter. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé les cieux et la terre. Vous êtes venu trouver les cieux et la terre là, vous allez laisser pour partir. Ne croyez pas que le monde vous appartient et que vous avez droit de vivre ou de mort sur la vie des gens. Libérez ma page. Allez voir ailleurs si nous y sommes. Nous ici là, on est dans notre level. Nous, on est en train de créer une communauté de révolutionner. On n'est pas là
pour les sujets bas de gamme là. Nous, on est ailleurs. Hein. Bientôt, on va faire une coalition. On va quitter la terre là pour aller habiter sur la lune. Pour vous laisser ici. Allez, vous casser les papos, vos bérets. Parce que nous, on n'est pas dans ça. Bon, j'ai lancé le challenge. Le dimanche dernier, j'ai lancé le challenge. Comment on appelle ça? Lèvons-nous pour l'avenir de nos enfants. Et j'ai dit, bâtissons nos enfants, bâtissons la vie de nos enfants. Voilà. Et ce challenge-là consiste pour chaque parent d'ouvrir un compte épargne pour l'enfant et une assurance vie. Vous voyez? D'accord. Et ça, c'est valable pour chaque enfant. C'est-à-dire, si tu as 2 enfants, chaque enfant a ses comptes. Voilà, ça évite les problèmes. Vous voyez pourquoi je vous dis de ne pas faire beaucoup d'enfants? C'est relatif. Vous voyez? C'est ça là, les blancs font et puis ils font 2 enfants là. C'est ce calcul-là, vous ne faites pas. Et puis vous les alignez comme des moutons là. C'est si. Le blanc, oh, il fait ses 2 enfants, il s'arrête là. Il sait pourquoi. Parce que chaque enfant a 2 comptes. Ou même 3. Voilà, donc, challenge. C'était quoi même le nom du challenge même? Attendez. J'ai oublié même. C'était, j'avais donné un nom là. Ce qui est sûr, ça concerne nos enfants. Opération sécurisons l'avenir de nos enfants. Voilà, c'est ça même le challenge. Opération sécurisons l'avenir de nos enfants. Vous devez à partir de maintenant, là, nous sommes dans le mois de mai, ouvrir un compte épargne, bloqué, ne touchez pas, faites-vous violence. Guy Moran dit, optez pour la douleur de la discipline. Si. Comme ça, après le bac, le plus gros challenge pour un parent, c'est faire en sorte que son enfant intègre les meilleures écoles dans le monde, les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures universités. N'accepte pas que ton enfant fasse une université lambda. Voilà. Nous, on est partis là-bas, on n'est rien devenu. Les universités lambda, là, quand tu sors là, c'est pour sortir petit policier, les petits fonctionnaires de 2-3 sous là. C'est pas ça. Bâtissez vos enfants. Voilà. Ils vont sortir de grands, des leaders. Et ça passe forcément par des comptes épargne. Comme ça, quand demain l'enfant a le bac, vous pouvez financer de grandes études dans de grandes universités, Harvard, Yale, HEC, Paris, Polytech, Sorbonne, Cambridge, Oxford, en Angleterre, dans le monde. Il y a même deux grandes écoles d'ingénieurs au Qatar, très réputées. Je ne sais même plus, j'ai oublié les noms. Moi, je suis à l'affût des grandes écoles dans le monde. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas les blancs seulement qui doivent mettre les enfants dans ces écoles-là. Nous aussi, là, on peut mettre nos enfants là-bas. Et puis, ils vont sortir des grands dans le monde. Il y a un médecin et puis il y a un médecin. Il y a des médecins qui sont payés à 20 000 $, 20 000 €. Et puis, il y a un médecin de 400 000. Les médecins d'Abidjan, là, ça c'est 400 000. Et puis, il y a des médecins. Ça dépend dans quelle école de médecine tu es passé. Il y a un ingénieur de 2 000 €. Et puis, il y a un ingénieur qui commence à 7 000 €. Et puis, qui termine à 15 000 €, 20 000 €. Et moi, je sais de quoi vous parlez. Je suis en France, ça fait 15 ans. Voilà. Donc, ça dépend du cursus des enfants. Donc, il y a le livret, un compte, voilà. Et puis après, il y a l'assurance vie. Ouvrez des assurances vie pour vos enfants. Demain, tu n'es pas là. La banque débloque à ses 18 ans. Pardon. À ses 18 ans, l'assurance débloque l'argent pour l'enfant. D'accord? Faites ça. Sécurisons l'avenir de nos enfants parce qu'on ne connaît pas demain. Quand on ferme les yeux comme ça, là, nos enfants font pitié. Il n'y a même pas 2 000 € sur un compte. Donc, vous allez m'arrêter vos bêtises de funérailles, parrains, marraines, défiler au pays, aller faire les enterrements à coups de millions, les grosses marques. Hein? Vous qui entretenez les gigolos là, vous allez m'arrêter ça parce qu'il y a la vie de vos enfants à sécuriser. Vous qui passez votre temps à préparer les gros foutous pour les conneries de ce que vous appelez mari là. Vous qui financez d'autres et puis qui financez mariage là. Arrêtez-moi ça. Tu as tes enfants, ma chérie. Il faut sécuriser la vie de tes enfants. Tes enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ta priorité, ce sont tes enfants. Vous aimez tellement le sexe qu'à cause de sexe là, vous êtes là, vous tremblez comme ça. Vos enfants même là, vous ne les gérez pas. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que c'est comme ça on va faire pour renverser la vapeur.
On ne construit pas des nations avec des analphabètes ou des enfants très peu instruits et éduqués. On construit la puissance d'une nation avec des élites intellectuelles, des gens qui ont oh, je vous dis. Donc ça demande beaucoup d'argent. On va opter, pardon, pour la douleur de la discipline. Dès maintenant, vous les hommes, et vos histoires de maîtresses ici, maîtresses par là, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Concentrez-vous sur vos enfants. Quand on a fait ces enfants-là, on n'a plus cette vie-là. Hein? Soyez de bons parents. Opération sécurisons la vie de nos enfants. C'est lancé. Hein? On va faire le point à chaque niveau. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.